Et bonjour à tous. Petit bar-restaurant, là-bas il y a des toilettes, là il y a des jeux pour enfants. Nous sommes sur la commune de Meaux. Alors j'ai fait mes recherches avant de partir parce que vous savez, ça m'intéresse énormément de prononcer proprement les toponymes de la région. Et a priori, je pense que l'on prononce Meaux. Je suis même quasiment sûr de moi, j'ai lu pas mal d'articles à ce sujet avant de partir. Bref, donc Meaux, M-O-T-Z. La base nautique. On va dire la base nautique, je ne sais pas comment ça s'appelle autrement, une base naturelle, on ne sait rien du tout. Vous voyez, ça, ce sont des locations. J'ai découvert que c'était des locations, un peu comme Airbnb, mais des locations à la semaine. Meaux, on est juste à côté de Seyssel, on va y aller après d'ailleurs. Et là devant nous, c'est le Grand Colombier. C'est la crête du Grand Colombier, donc c'est le col de la Biche et Grand Colombier. Et là, il y a le Rhône. Le Rhône qui passe. Et de l'autre côté du Rhône, il y a la départementale qui file tout le long. Et nous démarrons la sortie depuis cette base de loisirs. Voilà, c'est le mot. Base de loisirs, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Base de loisirs de Meaux. Et donc je voulais vous la présenter parce que peu de gens la connaissent, c'est pas très populaire. Enfin, les locaux connaissent, mais... Et franchement, c'est hyper sympa. Dès qu'il y a un peu de soleil comme là, l'été, ou même l'hiver, hein, regardez, nous on y vient toute l'année. Si vous avez des enfants, c'est parfait. Vous êtes au bord du fleuve. Donc là, c'est les locations. Donc les gens viennent pour courir, viennent pour faire un peu de vélo, viennent pour marcher, se détendre, pique-niquer également. Vous venez avec les enfants, vous venez jouer. Non, franchement, on adore cet endroit. C'est pas très loin de chez nous. Et ça fait souvent un très bon point de départ pour nos sorties vélo, gravel. Donc là, vous voyez, vous avez une sorte de petit circuit fléché en... Comment ça s'appelle? En bitume. Là. Et il y a tout un circuit là comme ça dans les arbres. Et c'est une piste de ski roue. Une piste de ski roue, une piste de roller. Enfin, une piste de vélo également, si vous voulez. Piste de trottinette. Ça peut servir aussi de piste d'échauffement pour le vélo parce que je vous ai pas montré la petite particularité, c'est que sur cette base de loisirs il y a un anneau de vitesse, hein, si on peut appeler ça comme ça, un petit vélodrome, petit en béton, mais pour s'initier très sympathique. Donc, si vous avez des enfants qui sont un peu casse-cou et qui adorent le vélo, vous venez les initier sur cet anneau de vitesse là, ça va être génial pour eux. Et je vous le montrerai dans une autre vidéo, on va pas vous le montrer aujourd'hui parce qu'on a déjà pas mal à vous faire voir. On aura l'occasion de revenir pour vous montrer l'anneau en béton. La piste, si je ne dis pas de bêtises, doit faire 200 mètres, je crois. Et là on voit dans les arbres, il y a des plateformes parce qu'en fait il y a un accrobranche ici. Il y a un accrobranche qui s'aménage l'été. Là évidemment c'est fermé. Il y a pas mal de centres de loisirs qui doivent certainement venir. Et puis ah oui, vous voyez, l'accrobranche il est assez conséquent. Il y a pas mal d'aménagements, ouais. Avec les passerelles, hein, c'est sympa. Hein. Et donc là on retombe directement sur les parkings du début. Et on va reprendre à gauche comme je l'avais annoncé. J'en reviens pas, ils vont plus vite que nous. Ah bah non, ils vont pas. Non, ils vont pas plus vite que nous. C'est juste que je voulais qu'on les laisse passer parce que j'ai bien senti qu'on allait les avoir pendant 5 km au train et je trouve ça un peu dangereux. T'as dit bonjour? Non, même pas. Hello les amis, j'attendais de passer tout ce petit monde entre les pêcheurs et les rollers. Donc c'est vrai que mon bonjour est un peu tardif, mais c'est pas grave, je serai excusée je pense. Vent de face? Oui, vent de face, on est pas mal. On aura vent de face pour tout le retour, parce que là on va juste avoir 10 minutes le temps de passer sur la rive d'en face. D'accord. Et nous voilà à l'entrée de Seyssel. Donc comme l'expliquait Arnaud, on aime bien se baser à Meaux pour démarrer.
Même si Seyssel, ça reste le point de départ pour nous du Grand Colombier et de pas mal de nos sorties vélo. Pour autant, ça reste agréable de rester stationné à Meaux pour pouvoir commencer à pédaler, chiller et puis se mettre en jambes. Oui, et puis manger après au retour. On a pris de quoi manger pour pique-niquer au retour. Bon, c'est pas la première fois qu'on traverse Seyssel avec vous. Mais voilà, c'est une ville qu'on apprécie beaucoup. Avec le fameux pont pour passer sur l'autre rive. Donc ici, nous sommes côté 74. Et dans quelques minutes, quelques secondes, nous serons côté 01. Et toujours la même ville qui est séparée. Ah, ça fait joli la vue avec le pont. Vous tournez à gauche, une fois que vous avez traversé sur la rive, vous tournez à gauche au monument, c'était un monument aux morts je crois, il y avait là devant la mairie. Vous tournez à gauche pour prendre la petite coursive là, et vous restez là-dessus. Comme ça nous on va tirer tout droit vers la base nautique kayak. Il y a une petite base nautique, kayak, un petit truc de club nautique. Et après, c'est de là que démarre le chemin en fait. Et ça vous donne, vous continuez tout droit, toujours tout droit. Vous suivez le Rhône, vous arrivez ici sur ce qui semble être un parking, une aire de camping-car. C'est toujours tout droit, vous voyez, Aqua Loisirs. Le nom, base nautique Aqua Loisirs, c'est écrit. Et après, vous pouvez pas vous tromper, il y a un très très large, j'allais dire chemin, mais c'est même plus un chemin, c'est une route. Il y a une très très large route de gravier. Qui fait cette largeur là en fait, hein, mais en gravier, qui va jusque Culot. Ça doit être la voie de service pour le canal. Donc on est parti pour je pense un petit 15 km non-stop de route gravier en ligne droite. Alors ça peut être lassant pour beaucoup, mais on peut y trouver un intérêt. Ça peut par exemple, lorsque vous voulez faire de la moyenne, rouler vite. Si vous préparez des courses de gravel par exemple et vous voulez vous faire la caisse, vous pouvez venir ici et essayer de maintenir le 25, 28, 30 km/h. Ouais, un peu plus d'eau que l'été. D'habitude, il n'y a pas grand chose ici. Vous pouvez maintenir une vitesse assez élevée pour vous apprendre à rouler vite en gravel, parce qu'en réalité, quand vous faites du gravel, vous n'avez pas l'habitude de rouler vite. Oui, sur les parties bitumées, c'est sûr. Mais sur du gravier, enfin ailleurs en France oui probablement, mais chez nous ça n'existe pas rouler vite en gravel, parce que nous c'est du gravel alpin, partout où on va c'est de la galère, c'est ou du single speed ou de la grosse pierre. Vous ne faites jamais du gravel à 30 km/h, jamais, jamais, pas dans la région d'Annecy, impossible. Et ici c'est le seul endroit où vous pouvez tester ce que ça fait que de rouler vite, parce que vous voyez c'est ça maintenant pendant 15 bornes. C'est long, hein, je vous le dis. Vous voyez, là, on est déjà à 25 km/h et on ne force pas du tout. Donc, si on s'énerve un peu et qu'on prend des relais, on peut largement passer le 30 km/h. Après, le problème, c'est qu'il faut le tenir. Hein. Pas facile. Hein. Moi, je vous avoue que c'est pas l'exercice qui me réjouit le plus. Parce que, mine de rien, tenir l'allure comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres qui n'en finissent pas en gardant toujours le même rythme, c'est pas l'exercice sur lequel je suis le plus à l'aise. Moi les petits toboggans, un coup ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça me va bien. Hein. Allez, depuis tout à l'heure Arnaud il me dit de faire signe, mais c'est pour que je colle sa roue, pour me mettre à l'abri et ne pas subir.
Et ainsi s'achève la première grande portion, 13 km pour 10 mètres de D+, quoi. Donc c'était plat. Je pensais qu'on pouvait en appuyant fort rouler à 30, mais en réalité pas du tout. On a pu par moment rouler à 35, 36. Ça brûle dans les cuisses, mais les personnes très fortes, très aguerries les gros gabarits peuvent allègrement tenir les 13 km à plus de 35 km/h, c'est sûr. Nous on n'est pas très fort, c'est pour ça. Et je suis certain qu'il y a même des amateurs qui peuvent tenir le 40. 40 km/h, ça y va. Donc à la fin de cette longue ligne droite, lorsque vous arrivez, vous retrouvez un peu la civilisation, vous sortez du grand chemin à droite, ce qui vous redonne sur un rond-point qui arrive pour aller des directions culot en face. C'est pas ce qu'on va faire. Et vous sortez au niveau de la gravière. C'est l'usine qui brasse les graviers. Et donc on va faire le tour de ce rond-point. Allez, Grand Colombier, regardez, là. Hop, on va prendre ici. Et voilà. On retourne dans le rond-point. Proprement, sans faire n'importe quoi en sens inverse. Voilà. Voilà. Donc je vous disais la gravière, gravironne. Comme ça que ça s'appelle. Et vous traversez le pont. Et cette fois-ci, on va reprendre la rive opposée. Là, nous étions sur la rive ouest. Seyssel est à notre gauche, donc au nord. Chambéry, Aix-les-Bains est à notre droite, donc au sud. Et nous venons de faire la portion nord-sud par la rive ouest. On va encore aller chercher un peu de sud sur 5-6 km jusque Savières, au canal de Savières, à Chana. Donc on va encore faire 5 bornes vers direction le sud, mais cette fois-ci sur la rive ouest, est, vu qu'on vient de traverser par le pont. Cette trace, au total, cette boucle, va faire 52 km. Et nous n'aurons fait sur les 52 km réellement que 4 km de bitume. C'est ça qui est incroyable. J'ai tout optimisé pour éviter le trafic automobile au maximum. Donc c'est une trace parfaite pour qui veut débuter le gravel, étant donné qu'il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de piège. C'est plat. Si un jour je devais initier quelqu'un, sans hésitation, je l'emmène sur cette sortie. C'est une trace exceptionnelle à faire avec des enfants également. Alors certes, il y a la distance. Pas dit que vos enfants, ils apprécient de faire 52 km. Mais vous pouvez au moins faire des allers-retours. Donc j'en parlais hier avec ma pote Lauriane. Et j'ai omis de lui dire, mais Lauriane, si tu regardes cette vidéo, je te précise que ça plairait énormément à votre fille de venir découvrir ces longs chemins de gravier. Il peut rien lui arriver. Je sais qu'elle kiffe le vélo. Je pense que vous pourriez faire cette boucle avec elle facilement. C'est très safe et il y a de quoi s'amuser sans y craindre les voitures. Pierre également, mon pote Pierre, je ne sais pas s'il passe encore par ici, mais Pierre, ses filles étaient intéressées et je sais qu'il a déjà fait une partie de cette piste un peu plus loin entre Seyssel et à la sortie de Seyssel avec les filles lorsqu'il est parti en camping avec eux, je crois, avec elle au pluriel. Ça remonte il y a déjà quelques années, 3-4 ans peut-être. Pierre, tu peux venir ici avec les filles, elles vont adorer. Hein. La mienne en tout cas de fille, elle adore. Elle m'a entendu. Ça c'est la Viarona classique. Vous avez déjà un itinéraire cyclable qui fait tout ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire longer le Rhône du nord vers le sud ou du sud vers le nord, hein, ça va dans les deux sens.
cet itinéraire, c'est une Eurovélo qui s'appelle la Via Rona. Mais la Via Rona, c'est bitumé. Donc en fait, moi j'ai découvert ces chemins le long sur la berge, et ça nous convient bien mieux pour ce qu'on fait aujourd'hui en tout cas. Mais sinon oui, la Via Rona fait un peu la même chose. Là elle est à notre gauche. La Via Rona est sur la gauche, elle est dans les arbres et elle serpente en petite voie verte à l'abri des voitures sur du beau bitume très propre. Donc pareil, hein, ça c'est un super itinéraire même avec des enfants, c'est génial, hein. C'est génial. Donc pas pour nous aujourd'hui, un petit peu tout à l'heure, on va en prendre quelques centaines de mètres tout à l'heure, mais sinon non, on va pas faire ça. Il y a un camping ici, à gauche c'est un camping. Bah, il a l'air joli. Et là je pense que c'est également des hébergements à droite. Oui, c'est sûr. Comme des bungalows? Ouais. Ouais, ça, je reconnais. Le pont. Le bateau. Ah, c'est dommage, le grillage moche, là, gâche tout. La passerelle. Ouais. Attention, cheval. Oh, regarde, il est trop bien le bateau. Ouais, ouais. C'est joli. Ah, mais il y a un marché. Non? Chana, comme je vous disais, les voitures ne passent que sur cette rive, canal de Savière. L'eau est très propre, on y voit le fond. Donc la Via Rona bitumée vient de là d'en face et vous traversez ici, donc c'est très pittoresque, c'est pas mal, hein, les façades, vous voyez, c'est joli. L'été c'est ouvert, là il y a un restaurant et comme vous l'avez vu sur les images d'or, il y a la passerelle qui passe au-dessus. Si vous voulez aller de l'autre côté, ou vous prenez la passerelle, ou sinon pour aller de l'autre côté il faut aller rechercher la route un peu plus loin, mais c'est ce qu'on va faire après de toute façon. Là-bas vous avez les bungalows qu'on vous a montré là, il y a un petit étang. Non, franchement c'est très très classe ici, très très bien. Et ce sont plusieurs centaines de vélos, de cyclistes qui passent là tous les jours sur la forte période, hein. Au printemps, vu que c'est l'itinéraire Via Rona, je vous ai pas précisé, c'est si vous avez la flemme de regarder, c'est Genève, Côte d'Azur, Genève-Montpellier, en itinéraire vélo. Donc c'est un axe très emprunté. D'ailleurs j'ai dit Genève, mais non, je crois même qu'il démarre de plus loin, parce que tu peux rejoindre des morceaux d'Eurovélo ensemble, et je pense même qu'on peut aller, on peut démarrer d'Autriche, il me semble. À vérifier, je suis pas sûr. Vivement que la végétation sorte, ça fera un peu plus joli. Là, c'est encore un peu terne, mais au moins, on peut profiter des premiers rayons de la saison. D'habitude, on continue sur la départementale là pour contourner le canal de Savière. Et j'ai vu qu'il y avait un petit chemin de halage le long du dit canal. J'ai bien regardé sur les cartes satellites, les photos, j'ai zoomé. Ça m'avait l'air praticable et pour le moment, je ne suis pas déçu. Je suis même très content d'ailleurs. Donc ce chemin de halage le long du canal de Savière, je recommande. Vous ne pouvez pas non plus le louper sur les cartes, hein. C'est écrit chemin de halage, voilà, tout simplement. Vous zoomez, hein. Et ça va nous donner directement au pont. Encore une fois, Arnaud nous a trouvé une petite pépite pour nous mettre à l'abri de la route. Bon, j'espère que vous voyez quelque chose, parce que j'ai l'impression que la caméra ballotte un petit peu de haut en bas. Waouh! En même temps, je me fais un peu secouer. Voilà, malgré les motos, j'allume pour vous montrer l'entrée du chemin qui mène à Chindrieux.
Bon là par contre on n'est pas sur du gravel soft, on est sur du gravel un petit peu plus qui chahute, on va dire. Donc je vous préviens, hein, à vous de voir où est-ce que vous mettez le curseur. Pour nous ça reste du gravel, ça n'est pas pour autant du VTT, mais chacun sa tolérance. Oh, j'avais oublié cette petite partie dans le parcours. Oh, j'ai la flemme de rechanger de vitesse. En force. Et nous voici à la plage de Chindrieux, comme promis. Plage que je vous ai déjà montré 3 ou 4 fois en vidéo. La vue est cool, hein, franchement. Ah, c'est un peu brumeux donc on n'y voit pas le bout, mais c'est très sympathique, hein. Osez me dire le contraire. On va être bien là au soleil. Pas trop de vent, ça va. Bien la vue, hein. C'est sympa, la lumière est top, l'eau est claire, c'est magique. Elle est trop bien. Trop de monde. Là vous avez la Chambotte, à sa gauche col du Sapnay, et encore à gauche sur la crête plus loin col du Clergeon. Là-bas vous avez Aix-les-Bains. Là vous avez la petite plage, donc il y a une guinguette, il y a 2 guinguettes, il y en a une là je vois, il y en a une autre là-bas. Vous avez des gens qui y habitent, hein. Banger habiter ici. Ouais, j'avoue. Surtout j'avais jamais fait attention, c'est les maisons qui sont là. Celles-ci là, elles sont top. Elles sont bien placées. Bon, à mon avis, il faut débourser le million là, si ce n'est plus. Et là, vous avez un château de Chindrieux. Et le petit port de Plaisance. Et voilà, avant le pont, vous prenez le chemin de droite. Allez, c'est parti. Alors celui-ci, je l'ai déjà pris il y a 2 ans. C'était... Ouais, il était plus que partiellement inondé. Donc on va voir. Là aujourd'hui, je pense que ça devrait aller. Bon, j'allume plus tôt que prévu parce que ça y est, c'est déjà les marécages. Donc le chemin, c'est plein d'eau. Pour le moment, le côté, ça va. Attends, peut-être retourner dans le gravier, moi. Ouais, ça va, on a passé le plus gros de l'inondation. C'est bon, on est sauvé. Arnaud me fait sourire parce qu'il a l'air de moins en moins confiant de son chemin. On a dû bien slalomer dans les flaques. À notre droite, ça paraît un petit peu quand même inondé. Donc surprise. On va voir ce que ça donne. Non, ça va le faire, il est balisé VTT en plus. Ah cool. Bon bah voilà. Ah, parce que le niveau de l'eau est quand même assez haut. Hein. Ah ouais, là. Ouais, j'avoue. Ah, je suis confiant, ça devrait aller. T'es sûr? Ouais. Parce qu'il y a 30 secondes, tu l'étais moins quand même. Oh, et on passe comment? Bah, même à pied, ça va pas être rigolo. Je suis en chaussures automatiques. Laisse la caméra. Voilà. Maintenant, Et ben maintenant, c'est au petit bonheur la chance. Hein. C'est à se demander qui fera le petit bain pour le chef. Tu mets les roues dans la première gouttière et t'avances comme moi. Voilà. Ouais, bah tu Non, sais. non, attends. Pas de dessus. Elle est gentille. Là, frère, en dessous, là. Là, il y a 30 à 40 cm de profondeur. Là, il y a 1 mètre, je le vois, là. Non, mais 1 mètre, abuse pas non plus. Vas-y.
Ah non, j'y vais pas. Tu vas voir, je te jure que ça. En même temps, tu regardais devant toi. Non, c'est pas ça, j'ai glissé. Eh mais moi, c'est pas possible. Bon, allez. Non, mets pas ton pied là-dessus. Là, ce qu'on entend, c'est le train. Non, et sans rire, tu vas pas dans l'eau, Lou. Faut pas tomber, hein. Laisse-moi me concentrer. Je le sens pas du tout, les gars. Laisse-moi me concentrer et davantage confiance pour ma personne maladroite que je suis. Moi, c'est ma chaussure qui a glissé. Et la tienne, Eh ben, ça suffit. Je me concentre. Tu me déconcentres pas. Oh là, il y a un trou là. Oh, c'est ici que ça merde. Et tu vois, tu t'es moqué de moi. J'ai pas dit le contraire. Eh, viens là, je t'attrape. J'ai dit, laisse-moi me concentrer. Attends, si tu m'attrapes trop, tu vas me déséquilibrer. Bon, bah, je t'attrape pas, tu te débrouilles. Ouais, je crois que je préfère. Eh, t'as eu un petit moment de flip quand même. Ah bah oui, mais j'ai pas le choix là, il fallait que je me passe. Ou non, mais t'as fait la maline, mais à un moment, j'ai vu dans ton regard, tu t'es dit, ouais, en fait, ouais, c'est chaud, quoi. Bah oui, c'était chaud. Je te jure, il y avait 1 mètre à cet endroit-là. Là, non, mais là, c'était creusé. Non, j'ai préféré Allez, on y retourne. Oh là 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 là. Et ouais, là, il ne fallait pas tomber. Hein. Parce que je vous garantis, vu l'eau stagnante, parce qu'il n'y avait absolument aucun débit, rien du tout. L'eau croupie stagnante du marais, la couleur, faut être vacciné hein, pour tomber là-dedans. Parce que je sais quelle saloperie tu vas choper. Hein. Puis après, t'es trempé complet pour la fin de ta sortie. Oh purée. Ça va, on s'en est bien sorti. Et voilà, nous sortons face à notre très cher Grand Colombier. Et la crête de Chautagne, là, c'est celle là-bas, droit devant nous. Grand Colombier, sur notre gauche. Bah là, on va passer dans l'eau, mais c'est peu profond. Voilà, tout doucement, pour pas éclabousser les caméras. Doucement, hein. Attends que les roues elles sèchent un peu. Parce que si on en met sur la caméra, on va rien voir. Donc voilà, je vous disais, le paysage pour les 15 prochains kilomètres, il nous reste 15 bornes pour retourner au point de départ. C'est ça. Ce sont des longues lignes droites, parfaitement droites, sans virage, sauf à la fin, sur les 3 derniers kilomètres. Mais de longues lignes droites comme ça pendant au moins 10 bornes. Ça a été bitumé à une époque très lointaine, je pense. Et donc le bitume part d'année en année pour laisser place au gravier. Donc en véloroute, pas faisable, hein. Mais ouais, si en véloroute, mais non, parce qu'après, plus loin, c'est du vrai gravier. Donc si vous allez être embêté, vous n'allez pas pouvoir faire la totalité. Bref, donc c'est ce revêtement-là, au milieu des forêts, au milieu du marais. Plus loin, il y a les travaux forestiers, vous verrez, c'est assez dense comme forêt. Et il y a la Via Rona. La Via Rona continue, donc là, elle doit être précisément sur notre gauche, je pense. Et on va rester plus ou moins à la droite de la Via Rona. Donc elle restera sur notre gauche presque jusqu'au bout, je crois, à peu près. Mais c'est quand même plus sympathique que la Via Rona, parce que là, on a du gravier pour nous. Donc voilà, écoutez, c'était une sortie qui va faire pile 51 km pour, je pense, 200 mètres de dénivelé positif, pas plus que ça. Vous avez vu, hein, c'est très soft, du gravel américain, comme on dit dans le jargon. Du gravel où vous faites 25, 30 km/h, 35 km/h dans le gravier, en poussant un peu. On vous a montré les beaux paysages. Le canal de Savire, c'était très joli à Chana. On vient de passer à Chandrieux, la plage, bah elle est extraordinaire, hein. Bon là pour le moment on est un peu bitume, mais après ça va se dégrader, ça va être gravier complet. Donc ce que je propose, c'est que on va se quitter là, on va se dire au revoir, parce que ça ne sert à rien que je continue. On vous filme cette épopée de lignes droites parsemées de gravier, et sur la fin il y a des petits chemins, on passe dans les champs, c'est un peu moins monotone qu'ici, c'est tout aussi plat et tout aussi sympathique et loin des voitures. Et après on redescend par l'arrière sur la base de loisirs de Meaux. Et puis après nous on range les vélos, on se change et on sort à manger parce qu'on a pris les gamelles. On va se poser sur une table de pique-nique s'il en reste. Et puis on va manger là pour le midi parce qu'il se fait déjà 12h30.
Nous allons revenir, je pense qu'il y en a encore pour une petite heure à rouler. Parce que là ça va vite, donc on va faire au moins du 25 km/h. Mais après ça va se gâter un peu, on pourra plus aller aussi vite. Ouais non, j'exagère, dans 3 quarts d'heure nous y sommes, je pense. Allez, c'était toujours aussi sympathique de vous faire découvrir cet inédit pour une fois que je filme quelque chose. Une sortie complète inédite. Donc vous pourrez la refaire. Vous écoutez bien mes conseils, puis si vous avez un doute, vous me demandez en commentaire et je vous réexpliquerai. Mais je vous filerai pas de fichier clé en main, hein, ne rêvez pas. Vous connaissez ma politique. Ah ouais, là, vous voyez, c'est défoncé là en véloroute. Vous allez être dégoûté, hein, donc c'est impossible. C'est bien ce que je pensais. Pour la reprise, pour conclure cette vidéo, on était au calme, en dehors des voitures, un beau petit terrain, ni trop humide, ni trop sec, c'était parfait pour dérouler, en espérant que ça vous a plu. Et puis on vous dit au revoir ici, on continue de vous faire quelques images, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!